Bonjour, en ce deuxième dimanche de Carême, je vous propose une réflexion sur Marie-Eugénie et la vie d'artiste. Les talents, c'est important pour elle. Tout le monde le sait bien. Elle pense que c'est important d'être fidèle aux talents que Dieu nous a confiés. Elle aimerait qu'on les utilise pour le service de Jésus-Christ. Et de fait, les premières sœurs étaient de vrais artistes. Marie-Eugénie, elle brodait. Et nous allons essayer de comprendre ce que signifiait pour elle cette activité. Lorsqu'elle brodait, Marie-Eugénie essayait de se rendre disponible à Dieu, comme l'était le tissu entre ses mains. Et vous voyez, je crois qu'elle pensait à la Vierge Marie, parce qu'elle était convaincue qu'à Nazareth, Marie, à travers des travaux simples, ordinaires, se rendait disponible à la présence de Dieu, dans une vie de silence, dans une vie contemplative. Alors la question est pour nous aujourd'hui. Quelle est notre broderie ? Qu'est-ce qu'on fait pour entrer dans une attitude contemplative ? Nous pouvons lire, dessiner, contempler la nature, écouter de la musique. Autrement dit, que faisons-nous pour nous disposer intérieurement à accueillir et à voir le Christ qui passe dans nos vies ? Que faisons-nous pour nous abandonner à sa présence ? C'est important, dit Marie-Eugénie, parce que le Seigneur veut venir s'imprimer en nous. Il veut que par notre vie intérieure, nous finissions par lui ressembler. Pour cela, pour ressembler au Seigneur, que pouvons-nous faire ? D'abord, laisser le Seigneur écrire lui-même dans nos vies, pour qu'il y dessine la ressemblance dont il rêve. Marie-Eugénie se souvient ainsi que saint Bernard compare Dieu à un écrivain ou à un peintre qui conduit la main d'un petit enfant. Mais il faut aussi collaborer à l'œuvre de Dieu en nous, le contempler longuement, avec attention, regarder les moindres détails de l'Évangile, comme le ferait un artiste avant de peindre un modèle. Écoutons Marie-Eugénie. Si la sœur qui peint, quand elle fait un tableau, regardait en l'air au lieu de regarder son modèle, si elle ne le regardait que de loin et d'une manière vague et générale, elle ne ferait rien de ressemblant. De même, pour connaître notre Seigneur et pour former en nous sa divine ressemblance, il faut s'approcher de lui et s'appliquer à lui. Écoutez, regardez, c'est l'appel de l'Évangile de la Transfiguration. Nous laisser toucher par la beauté du visage de Jésus, comme les disciples qui ne virent plus personne sinon lui, Jésus seul. Oui, si nous le pouvons, regardons avec attention. Nous retracerons en nous les traits de sa bonté. Nous pourrons ressembler à Jésus-Christ pour le faire vivre en nous. Si bien sûr nous croyons, comme Marie-Eugénie, que nous avons été créés et mis au monde pour cela. Alors cette semaine, menons une vie d'artiste. Brodons, dessinons, contemplons, lisons. Soyons à la fois l'œuvre dessinée par le Seigneur lui-même et tentons de le regarder avec une attention immense pour pouvoir reproduire ses traits en nous. Bonne semaine avec le Seigneur et avec Marie-Eugénie.